So we're going to be talking today, like Lauren said, about LinguisTech. So it's a website that translation students, terminology students, interpretation students can use, and it's simple, linguistech.ca. There are 3 different sections to LinguisTech. There's Get Talking, Get Going, and Translation Services. So we're going to talk about each of these sections and subsections within them. To start off, we're going to start with CERT. So CERT is a collection of tutorials on different programs, softwares, websites that you can use as a translator, and they explain in detail how to use these programs. And you can see here they're divided into categories a little bit. Like here we have bilingual concordancers, machine translation. So we're just going to go over one of them, perhaps Lingui. So you can open up the tutorial, and then it has detailed information step by step on how to use this website. And then exercises at the end for you to familiarize yourself with the website or with the program. Donc, nous allons poursuivre avec toujours dans s'informer avec les capsules linguistiques. Cette partie-là, c'est justement des capsules linguistiques sur les concordances des temps, donc des difficultés en français auxquelles on pourrait faire face en termes de traduction. Donc, c'est aussi utile pour les anglophones qui ont de la misère avec le français que les francophones qui parfois surestiment leur talent ou tout simplement oublient une règle. Donc, on l'a en français. En français, c'est assez rempli, comme vous pouvez voir, comparativement à l'anglais. So yeah, the English page, there aren't quite as many as the French page. So if by chance some of you are interested in adding different tips and tricks to this website, you can let us know, and you could possibly have your own up here to help other students. So the next category is translation ecosystems, and here we have, you can be under a different category: beginner, intermediate, proficient, expert, and it gives you exercises that you can use on different programs. For example, white smoke. Yeah, so you can go down to practical exercises, and all the students the translation students on campus should have their own login name and password, so you can access the site, and you can do the exercises on there to, again, familiarize yourself with the programs. I'm just going to sign in so we can see how to use it. So you can pick the category that best suits you. And then it gives you exercises on how to use white smoke, for example. And if you don't know what white smoke is, we'll explain it in more detail later on in the presentation. Du côté pour les francophones, on a aussi la version antidote qui est l'équivalent de white smoke. Donc, pour la bibliothèque, comme vous pouvez voir, c'est des professionnels du domaine langagier qui ont mis leur publication. Donc, ils nous offrent la chance de pouvoir y avoir accès. Chaque fois, on a le profil de la personne qui a écrit, puis l'article qui est disponible. Donc, c'est pas mal ça pour la bibliothèque. Ici, on a la formation continue.
formation en ligne. Dans le fond, c'est les 3 associations et conseils de traducteurs, par exemple, Théologique et Interprète du Canada, l'OTIAC, qui offrent des cours. Donc, chaque lien mène à leur site web où ils offrent des cours. Donc, vous pouvez payer puis toujours vous renseigner dans le domaine de langage. Et finalement, les liens. Ici, il y a les liens pour des universités, toutes les universités qui offrent des programmes. Donc, la majorité se retrouve au jeu de la traduction, on y reviendra plus tard. Des liens sur les technologies langagières, des liens sur les conseils, les ordres, les associations. Plusieurs links dont avec leur logo. Vous avez toujours une courte description, donc vous pouvez savoir qu'est-ce que c'est. On a la même chose du côté anglais du site. Donc, c'est pas mal tout pour la section s'informer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Passons donc à la prochaine section. Donc, dans Sans parler, on a 3 sections, donc le blog, la communauté de pratique et le forum. Commençons donc par le blog. Donc ici, vous pouvez voir la dernière rédaction qui a eu le dernier billet sur l'impact des anglicismes sur la langue française. Le blog est destiné à tout sujet concernant le domaine langagier. Donc la traduction, l'interprétation, les langues. J'ai moi-même écrit des billets sur le latin. Il y a d'autres personnes qui ont écrit sur dictaphone pour faire la traduction à l'aide d'un outil vocal. Vous êtes invité à vous joindre à l'équipe pour écrire des blogs. Donc, à la fin, on passera une feuille, on pourra recueillir votre adresse courriel si jamais ça vous intéresse. Yeah, so it's a good way to get your name out there if you are interested in writing blogs. Some people, other professionals will see the blogs that you've written, and for example, Émilie had written one and someone hired her to write a blog for their company. Oui, dans le fond, c'est ça. Sur mon blog en latin, il y a des gens qui étaient en Europe, qui ont eux-mêmes un blog qui s'appelle Le mot juste en anglais, puis ils m'ont demandé, tout simplement, en feuilletant sur le web, ils sont tombés sur LinguisTech, ont vu mon article et j'ai pu écrire pour eux donc, en Europe. C'est une bonne façon de peut-être, comme Maura l'a dit, faire votre nom dans le domaine ou élargir vos horizons. So next we have community practice, and we have different forums, sorry. Next we have forums, yes. And we have different forums that you can go in and make a comment in. There are different topics. If you are interested in a certain topic and it's here and you want to make a comment, you can go in, read other people's comments and put your own in. Or if you have another interesting topic that you'd really like to talk about and it's not on here, you can get in touch with us and put another one on there. You can add to it. Je dirais que ça vaut la peine d'aller faire un tour parce qu'il y a la section pour rire un peu ou just for fun. Aussi des traductions LUFOC. Comme on en voit tous les jours, on sait que les traducteurs, on remarque tout. Donc si vous en avez une image, prenez en photo un texte, envoyez-nous-le, on va l'ajouter au blog. Ou vous pourriez tout simplement les commenter et l'ajouter vous-même. Je tiens à dire que pour le forum, vous pouvez avoir une section privée. Donc disons que c'est plus d'intérêt pour les professeurs peut-être. Mais vous pourriez demander à avoir, disons, pour un cours, votre espace, un peu comme, disons, un groupe Facebook, mais sur le site. Et donc maintenant, communauté de pratique. Donc ici, on a 3 catégories. Donc étudiants motivés, dont on parle des associations étudiantes du module des lettres, dont on va mettre à jour dans les prochaines semaines. Également, jeu de la traduction, si ça n'a pas été déjà fait, on a les informations, donc les uniformes, c'est fait, parfait, on a la confirmation. On a mis les universités qui participent cette année. L'endroit, c'est à Moncton, du 15 au 17 mars, pour ceux que ça intéresse. C'est également dans la catégorie étudiants motivés. Si jamais vous avez des travaux, que ce soit des travaux de groupe, des travaux personnels que vous faites à l'université, vous vous dites, mon Dieu, j'ai fait une recherche, j'ai passé des heures à le faire, c'est d'intérêt général, vous pouvez nous envoyer un courriel et encore là, peut-être avoir la chance de voir votre publication sous étudiants motivés. Donc, je vous dirais que pour la catégorie sans parler, c'est vraiment une façon de pouvoir avoir de la visibilité.
ne serait-ce que peut-être d'avoir un emploi, dire j'ai été impliqué avec LinguisTech. LinguisTech est quand même reconnu un peu partout, donc ça peut peut-être vous donner un petit coup de pouce et quelque part vous faire vos débuts. Par la suite, on a le professionnel dynamique, donc tous les collaborateurs au contenu de LinguisTech. Donc disons que vous devenez un blogueur vraiment assidu. C'est certain qu'on ne peut pas mettre les noms de tout le monde, mais si vous dites que vous écrivez quasiment un blog par semaine ou 2 semaines, à ce moment-là, peut-être que votre nom se retrouvera sous collaborateur. Donc à ce moment-là, vous avez comme une preuve. Fusionnistas, vous pourrez aller voir, on les passera pas tous. C'est comme organiser des associations en action, association des conseils en gestion linguistique, conseil fédéral de terminologie, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ce sont encore là tous des liens qui pourraient vous intéresser et qui sont dans le domaine. Est-ce qu'il y a des questions pour la catégorie sans parler? If you think of a question about one of the first categories later on, you can ask us about it. We'll go back to it for you. So the next category is get going, and we have 2 different subcategories in there. We're going to start off with online tools. So here you just have links to many tools that you can use as a translator. For example, we're going to go to different tool classes. They're divided up so it's easier for you to use. We'll start off with dictionaries. So here we have a list of dictionaries and the links to these dictionaries online. For example, how many of you know about the Lecours dictionnaire terminologique? A lot of you, good. So yes, so that's very practical if you're translating within Canada and within Quebec. And then you have more dictionaries that you can use. Également, les writing tools. Ici, vous avez les Becherel, Dietopix et plein d'autres. Je vous dirais que ça vaut vraiment la peine d'aller les consulter. Souvent, on sous-estime leur utilité. Parce que sinon, souvent on entend parler de LinguisTech comme les technologies langagières, mais ce n'est pas nécessairement uniquement ça. Il y a aussi les éléments de rédaction sur quoi on veut mettre l'accent aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on va revenir sur White Smoke et Antidote. White Smoke un peu moins connu que Antidote. And I'm not sure if there's any students here that translate into English, but these are also very useful because when you're out in the fields, you will probably have to translate into your not mother tongue, your first language, so you might have to translate into French, and you can come here and use those if you're rusty on your rules and your grammar. Également des outils qui prennent une inscription, donc qui ne sont pas malheureusement gratuits, mais qu'on offre quand même parce que des fois ils offrent des démos, des trials. Comme le Web Elixir, ça a été fait par Druid, donc par la personne qui a fait Antidote. Ça sert à corriger tout ce qui est site web, donc vous les intégrer à vos sites web, puis eux vont vous dire si les liens sont brisés, si vous devez rediriger les pages, en plus de faire une correction un peu comme Antidote, mais donc pas sur un document Word, mais dans les sites web, donc ça peut être intéressant si jamais vous partez vos propres blogs ou vos propres sites web. Donc ça résume les outils. Évidemment, on ne peut pas tous les passer, parce qu'il y en a qui s'ajoutent, et si jamais vous avez des outils que vous voudriez suggérer et ajouter à la liste, comme ça a déjà été le cas, on avait ajouté Traduité et Terminotrad parce qu'on a eu des commentaires sur le site web et ça a été ajouté par la suite. Donc c'est vraiment à vous et à nous, la communauté, d'enrichir ce site web-là parce qu'il est fait pour nous et s'il est fait par nous, c'est d'autant plus pertinent. So next we're going to move on to virtual campus. So, bon. Juste ça c'est la connexion. Pour la plupart, vous savez déjà tous comment vous connecter, mais j'ai cliqué sur boîte à outils, ça vous amène ici, on clique connexion. Vous allez rentrer votre courriel, votre mot de passe, et puis là, vous suivez. Ça se peut que vous ayez à le réécrire 2 fois votre mot de passe, c'est normal. Et ça donne, une fois que ça, c'est tout fait, ça. Juste vous indiquer que j'ai fait une personnalisation de mon bureau virtuel. Donc, la plupart du temps, tout ce qui est ce côté-ci se retrouve en ce côté-là. Donc, faites pas le saut, c'est normal. Chaque fois, si vous les dépassez, ils vont revenir là. Donc,
Donc, on va passer à vous expliquer chaque outil sur vraiment le côté rédaction, vous avez vu. Du côté droit, on a séparé la partie qui est environnement de traduction, vraiment technologie, et on a envoyé ceux à gauche pour rédaction. Donc, vous avez une idée vraiment de ce qui est présenté sous différentes catégories. Yeah, and for example, white smoke, if you don't see it on the actual desktop, it's probably in programs and you can find it and add it to your desktop. So we're going to start with white smoke, which we talked about a little bit earlier. It's a similar program to Antidote, except it's for English. So I'm just going to write a sentence in and show you how it's used. And I'm purposely putting arrows in the sentence. So you write in your sentence and you go and click check. Or you can copy and paste your sentence in here, or you can also open it up from Word. So here it tells you what you should replace it with, a capital letter, plural, and then you can click on more, and it gives you different options. And if you right click on the word, you can see definition, thesaurus. So there's a lot of different options there that are useful when you're writing. And also at the top, you can go to templates, and they have a list of templates that you can use. For example, if you go to students, and you can scroll down, and here we have resumes. So you can get a sample, an example of a resume. If you've never written a resume before, it's really useful to come here. Or like there's stuff, information in careers, personal correspondence. There's many different templates that you can use that could be very useful to you. Juste une petite précision sur White Smoke. Si vous allez sous l'onglet Dictionary, ça ne fonctionnera pas. La façon simple de contourner le problème, c'est d'aller dans Writer, taper le mot là, right-click, ça vous sort le dictionnaire, puis vous venez de contourner le petit problème. C'était pour White Smoke. Je vais rapidement montrer Antidote, puisque la plupart ici, je crois, connaissent. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Antidote? Dans ce cas-là, je ne l'ouvrirai pas, mais sachez que c'est l'équivalent francophone de White Smoke. Puis nous avons aussi ici, dans le fond, la suite Microsoft. Donc PowerPoint, Excel, Word. Les autres sont tous cachés, vous allez juste aller les chercher dans la barre des programmes. Ils sont toujours à jour. Fait que dites-vous que si jamais vous avez le bureau virtuel, vous n'avez pas besoin d'acheter une licence Microsoft, une licence White Smoke, une licence multitrans, vous avez le tout à un endroit, les mises à jour sont faites pour vous, donc vous payez, disons, une fois par année pour votre abonnement et c'est tout inclus. Ça peut être un avantage parce que plusieurs programmes, il faut payer pour l'acheter et payer pour les mises à jour par la suite. Oui? Est-ce que vous avez Antidote Plus? Question? C'est-tu? Non, c'est toujours acheté, je pense. Je crois qu'on a encore HD, reste à voir si on offre, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez proposer si jamais ça vous intéressait. Puis j'imagine qu'on devrait se mettre à jour. Ouais. Vous m'enverrez votre courriel. On est différents pour ça, mais si. Est-ce qu'il y avait une autre question? Quel est le coût de l'abonnement annuel? Pour ce qui est des coûts, on est sur le site web tous les prix. Sur le site web de LinguisTech, ça dépend en fait on fonctionne par mois. Donc, vous pouvez l'acheter pour 4 mois, 6 mois, donc en fonction. Mais rapidement, comme ça, sur le PIF, je pense pour 4 mois, pour un étudiant, c'est 79 $, si je ne me trompe pas, individuellement. Si on peut regarder, là. Il n'y a pas une entente avec l'université en ce moment? Oui, présentement, oui, pour l'Université d'Ottawa, oui. L'université, c'est un abonnement qu'on appelle institutionnalisé. Donc, c'est l'université qui paye pour tous ses étudiants en traduction. Donc, elle nous envoie les courriels de chaque étudiant en validant que vous êtes étudiant en traduction. Puis à ce moment-là, vous avez accès.
Mais disons, une fois que vous êtes plus à l'université, que vous voulez continuer à avoir ça, vous devenez, disons, indépendant. À ce moment-là, vous avez... Ouais. À titre individuel, il est possible de s'abonner aussi. Ouais, si tu vas sur le LinguisTech, la page d'accueil, là, tu vas s'abonner au bureau virtuel juste là. Juste en dessous. Plus bas, là, vous allez voir tous les prix là, ici. Là, donc, si vous allez sur cette section-là, puis... c'est ça. Est-ce qu'il y avait quelle autre question? Ça vous convient? Oui? Oui, bon, c'est un logiciel qu'on peut acheter individuellement. Je dirais que si je ne me trompe pas, tous les logiciels qui sont là peuvent être achetés comme pigistes, mais je ne sais pas à quel point c'est avantageux puisque en payant pour un abonnement, ici vous avez tous les logiciels et non pas un seul logiciel. Ouais. Si on prend un exemple, par exemple, Antidote, présentement sur le marché, c'est autour de 90-100 $. Oui. Pour le logiciel, le bureau virtuel, lui, c'est 75 $ pour tous ces outils-là ensemble. Donc, il y a beaucoup d'avantages au niveau des coûts pour ça. Puis, c'est accessible partout, n'importe quel ordinateur. Vous pouvez être chez vous ou à l'extérieur. Pour ça, c'est très bien aussi. Avez-vous augmenté le débit, par exemple, d'accès à bureau virtuel, par exemple, les problèmes de connexion? Parce que ça, c'est un problème majeur de connexion au bureau virtuel. Oui, il y a eu quelques problèmes techniques dans le passé. Versus l'achat de logiciels, Oui. disons, parfois, le bureau virtuel, Tout à fait. moins rapide que l'utilisation d'un logiciel. Tout à fait, mais on a eu des problèmes techniques dans le passé, mais on apprend de plus en plus et il est de plus en plus performant aussi, le bureau virtuel. Donc, et on a des techniciens qui sont en disposition du lundi au vendredi pendant les heures de bureau. Donc, si on travaille là-dessus, ça s'améliore. Et puis, c'est toujours quelque chose qui s'en va pour le mieux. Là. Je dirais que quand il y a un problème, si vous envoyez un courriel à info SAPL ou sur le bouton aide au bas du site web, la réponse est assez rapide. Évidemment, il faut que vous leur laissiez le temps de trouver le problème, de le régler, là, mais ça se fait assez instantanément. À condition, bien sûr, de demander de l'aide, parce qu'on a eu dans le passé des gens qui se sont plaints que ça ne fonctionnait pas, mais qu'on n'a jamais entendu parler d'eux, donc on n'a jamais pu les aider à régler leurs problèmes. Donc la meilleure façon, c'est toujours de nous contacter pour régler les problèmes. Donc, les autres... Yeah, so getting back, like we said before, you have the Microsoft Office, Excel, PowerPoint, and Word, but you also have Adobe Reader and PDF Creator. So if you want to open something, a PDF file, you can open it here if you don't have Adobe on your own computer. And you also have access to different browsers, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, if you don't have those ones on your personal computer. Just a suggestion, I wouldn't use Safari to try to open this stuff because sometimes there are a lot of problems with it, so preferably opening the program with one of these. Et finalement, vous voyez, on a mis un exemple, il y a WebText qui figure dans la deuxième rangée. Ce lien-là est toujours permanent, mais vous pouvez vous-même acheter des raccourcis à votre bureau. Puis il y a le LinguisTech Support Chat qui donne un accès. Si jamais vous avez, parce qu'on entend parler qu'il y a des problèmes de connexion au niveau du Support Chat, juste encore là, nous envoyer un courriel, les techniciens vont vous aider à arranger le problème. Tout fonctionne. Something really important, when you go to log off of the desktop, log off. Don't press on the X at the top because the university, if you have a membership with the university, they only have a certain number of memberships, so you always want to go into the programs and log off so another student can use that membership. And I think after 1 hour, it'll automatically disconnect. Ce qui fait que vous devez sauvegarder. Je vous conseille, vous pouvez le faire sur le drive qui est le H, c'est votre bureau. Considérez ce bureau virtuel-là comme un ordinateur que vous auriez chez vous. Donc, vous êtes le seul à avoir accès parce que vous êtes le seul à avoir le mot de passe. Vous pouvez donc sauvegarder. Si vous voyez ici, dans la deuxième rangée, j'ai un document Web Page Translated. C'est un document qui est à moi, il est là depuis que j'ai le bureau virtuel, donc c'est comme une preuve que vous pouvez sauvegarder vos choses. Ils vont se réouvrir et réapparaître chaque fois que vous l'ouvrez. Donc c'est comme un ordinateur, simplement il faut vraiment faire le log-off pour libérer les licences pour les autres utilisateurs. Et je vous conseille de sauvegarder sur une clé USB parce que
bureau virtuel ou non, les ordinateurs peuvent avoir des pannes quelquefois. Et donc, nous faire répenser nos travaux qu'on fait.